présenter son allocution pour la journée. Une chaleureuse bienvenue tant aux titulaires qu'aux participants. C'est d'ailleurs avec cette chaleur coutumière que j'étends cette bienvenue aux personnalités qui représentent les différents secteurs concernés, à l'ensemble des experts qui auront à intervenir et au public en général. Je vous remercie tous de faire déjà de cette table ronde un succès de plus dans la tradition que nous voulons longue et mémorable des activités de ce centre de convention qui est devenu cet espace d'utilité publique que nous chérissons tous. Mesdames, Messieurs, l'agenda de travail que j'ai pris plaisir à parcourir montre l'importance des enjeux que revêt le développement des différentes activités qui seront succinctement exposées au cours de cette journée de travail. Je note avec intérêt les points suivants de l'agenda qui sont loin d'être exhaustifs. Je veux parler de la mise en œuvre du programme de cadre intégré renforcé en Haïti, l'actualisation du portefeuille de projets du plan intersectoriel à moyen terme, le renforcement des capacités institutionnelles et d'intervention de l'Office national du cadastre, le renforcement de la capacité d'accès aux larges bandes internationales, la mise en place de l'Observatoire des marchés des technologies de l'information et de la communication, la mise en place des centres technologiques polyvalents, l'élaboration d'un plan national de développement du secteur portuaire assorti d'une politique sectorielle, d'un programme d'action et d'un plan d'investissement. Pour nous qui sommes à pied d'œuvre dans la quête d'une croissance soutenue de l'économie haïtienne, nous ne pouvons pas être mieux servis. On y trouve des éléments tant institutionnels que techniques qui devront contribuer à porter l'effort de relèvement substantiel de la productivité de l'économie haïtienne. On y trouve également les ingrédients de la normalisation souhaitée des secteurs de pointe, dont le développement est indispensable pour attirer les investissements directs étrangers. On y trouve finalement un aspect important des éléments de base capables d'accroître l'attraction des filières de l'activité économique aux investissements d'horizons divers. Je ne peux donc m'empêcher de faire un clin d'œil au forum sur la compétitivité et l'investissement et de voir dans la table ronde d'aujourd'hui un prélude opportun à ces assises qui se tiendront prochainement les 20, 21 et 22 septembre 2017 sous le haut patronage du président de la République. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, membre à part entière de ce forum, pose aujourd'hui, pour ses propres besoins institutionnels de moyen terme et de long terme, et pour les toutes prochaines assises sur la compétitivité et sur l'investissement, les jalons d'un programme copieux de réflexion pour le développement des échanges, notamment extérieurs, et l'élaboration d'une politique industrielle qui sied valemment à ce besoin. Mesdames, Messieurs, je reviens volontiers au programme spécifique de la table ronde d'aujourd'hui pour porter l'accent à nouveau sur la finalité ultime des activités de production et d'échange.
la croissance, qui est la croissance. Pour nous tous qui prenons le recul d'analyser le sentier stagnant de l'économie haïtienne des dernières décennies, ce n'est pas une rengaine, il s'agit d'un leitmotiv auquel on doit donner un contenu d'autant plus fort que la cisaille de la dynamique démographique nous a conduits sur un sentier négatif de croissance de produits intérieurs per capita. Nous devons donc travailler d'arrache-pied pour échapper à ce que nous convenons d'appeler à la Banque centrale la trappe à la croissance faible et erratique. Je me sens d'autant plus à l'aise à soumettre à la réflexion la problématique de la croissance en Haïti que nombre des multiples présentations prévues dans les ateliers renvoient à des activités de développement sectoriel et de filières pour créer les bases de renouveau industriel dans les domaines tant de la manufacture que des services. Je me sens tout aussi conforté par la présence dans cet agenda d'exposés relatifs aux filières café et de la mangue et le retour en force du secteur minier dans les cadres de réflexion. Autant de signaux encourageants pour le banquier central qui voit dans la production globale la projection de faisceaux d'activités multiples et multiformes et de la croissance, la résultante d'une dynamique soutenue, convergente et auto-entretenue de ces faisceaux d'activités. Mais qui dit croissance économique dit financement soutenable de l'activité économique globale. Qui dit financement soutenable de l'activité économique dit cohérence macroéconomique. Dans la théorie économique, comme dans le processus de production et des échanges, le tableau macroéconomique n'échappe pas aux fondements macroéconomiques et sectoriels qui lui donnent corps. D'où le besoin impérieux de cette mise en cohérence qui appelle à une démarche stratégique et globale. Et c'est ce à quoi que le conseil d'administration de la BRH apporte sa contribution. Une démarche qui trouve un écho dans le discours d'installation prononcé par le gouverneur en août 2016. Une démarche qui trouve un cadre analytique dans le document titré un agenda monétaire pour la croissance et l'emploi et dont le premier volume apparu en juin dernier. Mesdames, Messieurs, la table ronde des partenaires techniques et financiers autour du plan sectoriel à moyen terme de l'aide pour le commerce est une activité enrichissante pour l'observateur avisé qui demande à identifier les sources sectorielles de la croissance et le potentiel des filières de production. Mais mieux encore, pour les praticiens de politique publique que nous sommes, ici en grand nombre, il s'agit d'une activité utile et à forte capacité informative. Il est rare que soit consigné dans un agenda unique un menu aussi diversifié des activités de filière et institutionnelles. Pour l'homme d'affaires comme pour l'investisseur potentiel, il s'agit d'un panorama suffisamment large pour inciter à une prospection détaillée des filières d'activités rentables. Nul doute que nous profiterons, chacun de sa sphère d'intérêt, des enseignements qu'apporteront les ateliers prévus dans le cadre de cette table ronde. Le processus d'élaboration de ce document a réussi. Sa mise en œuvre reste toutefois un défi majeur, principalement dans un contexte international de rareté de l'aide financière externe. La présente table ronde a pour objet d'en faire la promotion auprès des partenaires financiers en vue de mobiliser des fonds pour le financement des projets qui s'y trouvent consignés.
Cet exercice eût été une simple formalité si ces derniers avaient été, dès le départ, associés de près à la démarche. Mais tel ne fut pas le cas. La table ronde a donc pour but de leur offrir, après coup, la possibilité de faire des choix de projets en convergence avec leurs lignes de coopération et de prendre éventuellement des engagements auprès des institutions porteuses pour leur financement. Je me réjouis de la réceptivité des partenaires techniques et financiers qui ont bien voulu se joindre à l'effort de mobilisation en cours. Leur présence très marquée dans cette Assemblée est pour moi un motif d'encouragement et d'espoir. Cette table ronde marque une étape décisive du processus de mise en œuvre du CIR. Comme telle, elle doit permettre de mobiliser des moyens pour traduire en activités concrètes sur le terrain des projets du PIMT. Dans le but de réussir l'effort de mobilisation, ne peut et ne doit se circonscrire aux ressources de l'aide pour le commerce, mais se diversifier à travers d'autres sources de fonds. Il faut, outre des apports des partenaires actifs auxquels j'exprime déjà ma reconnaissance, ceux d'autres sources de fonds dans le Trésor d'Haïti, les agences bilatérales, les ONG et le secteur privé pour compenser le manque de fonds susceptible de résulter d'une réduction effective de l'APC. Mesdames et messieurs, l'enveloppe nécessaire au financement du PIMT est évaluée à quelques 7 milliards de gouttes, 72 millions de dollars américains au taux de 64 gouttes pour $1. Les deux projets les plus coûteux concernent la régénération des plantations caféières dans les 4 principales zones de production du pays, Tchot, Baptiste, Dondon et surtout Beaumont, et un projet de désenclavement des aires de production agricole totalisant à eux près de 102 millions de dollars. Le reste du portefeuille du PIMT est évalué à moins de 11 millions de dollars. Il y a donc un effort important à faire dans la mesure où il n'y a encore rien sur la table. Le programme CIR, qui dispose d'un fonds d'appoint, est prêt à contribuer à la hauteur de 1,5 million de dollars américains au maximum au financement des projets qui ne trouvent pas de preneurs. J'en appelle donc à la solidarité agissante des partenaires financiers, aussi bien actifs que potentiels, pour qu'ils apportent leur appui au financement de ces projets. Le ministère du Commerce et de l'Industrie est d'ores et déjà prêt à tenir un rôle d'interface pour faciliter des prises de contact et le dialogue entre partenaires financiers et institutions porteuses de projets, ce pour leur permettre, le cas échéant, de rapprocher leur point de vue et de clarifier des zones d'ombre à l'effet d'arriver rapidement à un montage précis des projets à mettre en œuvre. C'est sur ces propos que je déclare ouvert les tableaux de la table ronde des partenaires techniques et financiers. On fait de l'ensachage de ciment, qui est une activité de boutiquier. L'estimation de l'enveloppe financière telle un recensement de notre espace physique et relation avec les recettes communales, encore le budget. Et pour un document qui s'appelle Plan intersectoriel à moyen terme de l'aide pour le commerce. C'est une œuvre collective qui est réalisée par les représentants de diverses institutions parties prenantes d'Haïti. Donc dans ce document, il y a 19 projets et il faut mettre ces projets en œuvre. Donc on cherche le financement. C'est pourquoi on a convoqué cette réunion avec les partenaires techniques et financiers dans l'espoir de trouver le financement pour les institutions qui ont des projets. Ces projets consistent en quoi? Ces projets sont divers. Tu vois, il y a des projets qui sont d'ordre transversal, qui sont de nature à influencer dans un sens favorable ou défavorable les priorités retenues dans le cadre d'une étude qui s'appelle EDIC, c'est-à-dire Étude diagnostic de l'intégration du commerce. Ok, tout à l'heure, le ministre avait parlé du PIMT. Pouvez-vous nous définir Justement, le PIMT, c'est un document d'opérationnalisation de l'étude diagnostic de l'intégration du commerce qui a été réalisé pour le ministère et par la Banque mondiale, avec le financement du Fonds d'affectation spéciale du cadre intégré renforcé.
Le cadre intégré renforcé, c'est un programme multidonateur, disons, qui est géré au double niveau national et international. Donc ce programme a permis de financer les DIC, l'étude diagnostique d'intégration du commerce. Et comme les DIC ne pouvaient pas être mis en œuvre tel que élaborés, il a fallu faire un document d'opérationnalisation qui est le PIMT. Donc c'est ce PIMT-là qui a 19 projets, donc il faut financer. Donc le financement ne va pas venir comme ça. Il a fallu faire cette table ronde pour en faire la promotion auprès des partenaires techniques et financiers dans l'espoir de trouver le financement. On aura besoin de combien pour financer? Bon, et le monte, jusqu'à d'après l'estimation qui a été faite, ça monte à 112 millions de dollars. Okay? Mais il y a deux projets qui sont assez gourmands. C'est le projet qui concerne la régénération du café, qui est en totale dégénérescence en Haïti. Haïti est en passe de devenir un pays importateur net de café. Ce n'est pas normal. Donc il y a un projet également de pistes agricoles pour décongestionner les zones de production, parce que dans des endroits, il y a des produits qui périssent sur place. Donc il faut créer des voies d'accès pour permettre à ces produits d'accéder au centre de conditionnement et des marchés et pour être exportés finalement. Vous voyez, donc, après quoi, il y a d'autres projets qui concernent le fer découpé et les produits phares d'Haïti, dont le fer, à commencer par le fer découpé de Noailles, qui fait vivre plus de 7000 familles en Haïti. Donc il y a lieu de donner et de promouvoir ces projets pour essayer de trouver le financement. Il y en a d'autres. Ce sont des projets transversaux qui concernent la douane, l'administration générale des douanes, un plan de contingence pour protéger les données de la douane. Il y a un projet de statistique du commerce extérieur, tout ça. Ouais.